Salut, salut mon Saiyajin du mercredi soir. Comme tu le sais, chaque mercredi soir à 21 h, on est là. Il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du vent, Alex le vent, qu'il y ait une tempête ou qu'il y ait des Saiyajins, eh ben on est présent parce que je me suis engagé à faire un live tous les mercredis soirs à 21 h. Évidemment, si je change cet horaire, je te préviens sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Mais sinon, tous les mercredis, je suis ici pour répondre à tes questions, pour t'envoyer de la motivation et surtout pour t'éclaircir, en te partageant mes connaissances. Parce que le but, c'est de répondre à un maximum de questions. Alors, j'essaie de synthétiser, de faire des efforts de synthèse. C'est pas évident, mais chaque semaine, j'essaie d'évoluer, j'essaie de m'améliorer. J'espère que tu peux le constater. Et j'espère que le son est bon cette fois-ci et que tu entends bien tout ce que je suis en train de te raconter. Alors déjà, est-ce que tu peux me confirmer si tu entends bien ma corde vocale? Qu'il tornade, oui, qu'il tornade, qu'il fasse moche ou quoi. Nous, on est présents parce que on n'a pas peur de ça. Nous avons le mindset de ne rien lâcher. Alors, je voudrais juste que tu me confirmes si tu entends bien. Est-ce que le son est présent? On s'entend parfaitement. Je sais qu'on s'entend parfaitement. On s'aime, mieux encore. On est une famille ici. On est une famille de Saiyajin. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, je prends toujours un plaisir de pouvoir te parler, discuter avec toi et répondre à tes questions. Alors, ce qu'on va faire, euh, tu sais, je vais répondre aux 5 premières questions et puis je vais faire aussi un effort de, pour répondre aux questions en live en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une autre fenêtre. Ça fait 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, mais j'ai toujours du mal à créer une double fenêtre. C'est quand même honteux. Hein. Attends. Alors, ce que je vais faire, on va se débrouiller comme ça. En fait, il faudrait que j'ai un deuxième assistant avec moi pendant mes lives pour que ce soit plus simple. Alors, salut Johan, je sais pas quoi mettre 78, ça c'est un pote de The Carry 78 ou un fan de The Carry. Hein. Quentin Olivier, salut. Thomas Holbert, salut. Le Gameux, Frixio, Démon Ghost, Edouard, Kadimatou, Zifrag. Je vais pas faire la liste de tous les prénoms, hein, mais je vous salue mes Saiyajins. Ça me fait très très plaisir que vous soyez là dès le début de mon live. Vous savez, hein, euh, je suis particulièrement sensible à votre présence et à votre bonne, vos ondes positives. Hein. Ça me fait très plaisir. Bon alors, je vais répondre aux premières questions. Alors, Bad Boy fait des vidéos, stop, regarde Kura Workout et dis-moi si sa transformation en 4 ans, c'est naturel. Alors, moi je connais pas tous les youtubeurs, hein, loin de là. Kura Workout, donc, je vais juste checker rapidement de qui il s'agit. Kura Workout. Et alors, je te donne mon point de vue personnel, il n'y a rien d'objectif, c'est moi. Kura Workout. Euh, alors, comme ça, je suis en train de regarder à quoi il ressemble. Bah, c'est difficile à dire après, mais moi je trouve qu'il a un physique atteignable, naturellement. Après, il faut avoir une bonne diète, il faut bien s'entraîner. Mais c'est pas un physique qui reste inatteignable, tu vois. C'est quelque chose qui est possible, mais qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline aussi sportive et alimentaire. Donc il est à la fois sec et musclé, donc il a un physique athlétique. C'est dur d'y arriver naturellement, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Voilà, c'est mon avis personnel. Jérém, bonsoir Alex, comment ça va? Bah moi je vais bien. J'ai fait une séance de sport avec mon meilleur ami Anthony tout à l'heure, on a donné notre vie. Donc voilà, on a sécrété de l'endorphine, on est bien, comme des Saiyajins. J'espère que toi aussi ça va. Nad, hello sensei. Bah écoute,
Honoré que tu me considères comme étant un sensei, je te salue aussi. Alors, Johan, peut-on être volumineux avec la méthode cluster? Pour information, qu'est-ce que c'est la méthode cluster? Pour ceux qui viennent de découvrir mon travail sur ma chaîne. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos que tu pourras retrouver sur les playlists. D'ailleurs, je t'invite à regarder après cette vidéo, après ce live plutôt, à taper sur la barre des recherches YouTube Alex Levent Cluster. Je t'expliquerai en détail ce que c'est, mais pour faire simple, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi je parle, il s'agit d'une méthode d'intensification en musculation. D'intensification, ça veut dire que on va chercher des méthodes pour pousser un peu plus, pour aller pousser un peu plus loin, pour vraiment intensifier la séance de sport. Et d'ailleurs, c'est le cas parce que la méthode cluster consiste à rajouter des répétitions forcées. Par exemple, sur une série où tu es capable de faire que 8 répétitions, d'accord, avec un certain poids, eh bien, la méthode cluster, c'est faire plus de répétitions que prévu. Par exemple, si tu peux faire 8 répétitions à 90 kg développé couché, par exemple, eh bien, on peut encore gratter 3, 4, 5 répétitions supplémentaires en laissant un temps de pause court de 10 généralement à 30 secondes entre chaque répétition, pour les 4 dernières, je te parle, après avoir fait les 8 répétitions, pardon. Oula, tu poses la barre sur les socles, enfin sur les supports, et puis pour les 4 dernières répétitions, tu laisses, je t'ai dit, entre 10 et 30 secondes, le temps de reconstruire de l'ATP. Et le temps aussi de laisser reposer le système nerveux. Donc tu peux gratter comme ça des répétitions supplémentaires. Et quelque part, c'est aussi un travail d'endurance. Un travail d'endurance musculaire. Et lorsqu'on parle d'endurance, il y a forcément quelque part une notion d'hypertrophie sarcoplasmique. D'accord? Le sarcoplasme, si tu veux, c'est une substance, oui, gélatineuse dans la cellule musculaire. Et dedans, dans le sarcoplasme, tu vas avoir des organites, comme par exemple les réserves de glycogène musculaire et les mitochondries. Eh bien, ce sont ces substances-là, ces organites, pardon, qui grossissent lorsque tu travailles sur l'hypertrophie sarcoplasmique. Voilà, on va continuer. Donc oui, tu peux prendre du volume, étant donné que tu fais grossir ces organites, ça fait grossir aussi la cellule. Alors, 2 secondes. Attends, 2 secondes, je reviens. 2 secondes. Oh là là, vivement bondi que je puisse avoir ma propre chambre. Ok, on continue. Enora, combien d'œufs manger par semaine? Très sincèrement, j'en mange beaucoup, moi. Des œufs. Alors, est-ce qu'il y a du cholestérol après derrière? Très sincèrement, j'ai fait plusieurs tests sanguins. Je vais très bien. J'ai pas envie de me vanter et c'est pas du tout le but de mes paroles. Je suis pas comme ça. Mais je suis en bonne santé. Heureusement. Il manquerait plus que ça, que je donne des conseils et que je sois en mauvaise santé. Je mange quand je fais... alors tous les jours, c'est mon rituel, c'est mon pancake. Il y a mon pancake, qu'importe qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois de mauvaise humeur, de bonne humeur, il y a mon pancake. On compte dedans déjà 2 œufs. D'accord? Et puis dans la journée, il m'arrive de consommer encore 2 ou 3 œufs de plus, ça dépend. Donc je suis entre 2 et 5 œufs, on dit. On va supposer que ce soit œufs. Donc 2 à 5 œufs par jour. Aucun problème de santé. Maintenant, si je dois te conseiller de consommer des œufs, autant te dire de privilégier les œufs enrichis en oméga 3. Par exemple, il y a la filière, c'est pas la seule, mais c'est celle que je connais le mieux, la filière bleu blanc cœur, donc nourrit les poules au lin. Et le lin, c'est riche en oméga 3, donc forcément la poule aussi. Et lorsqu'elle va elle va pondre ses œufs, ses œufs seront aussi enrichis en oméga 3. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir quand tu manges pas mal d'œufs. Autant les choisir de qualité ou bien sinon prends-les plutôt en plein air
pour t'assurer que les poules aient bien été nourries correctement. Voilà. Mais encore une fois, hein, il y a des études scientifiques, d'ailleurs je m'amuserai à les mettre dans la description de ma vidéo. En fait, le cholestérol, et ça je l'ai appris aussi grâce à Stéphane Giannini, qui est tout simplement mon formateur en nutrition. Il est lui-même diététicien spécialiste en micronutrition. Il me l'a dit, le cholestérol que tu vas avaler, hein, le cholestérol alimentaire, n'a rien à voir en fait avec le cholestérol, la maladie qu'on connaît. Il y a même des études qui montrent que consommation de plusieurs œufs par jour n'a pas d'impact sur le mauvais cholestérol, la maladie en soi. Pour aller plus loin, j'ai même creusé un peu le sujet et il s'avérait que ce qui va causer la production du entre guillemets mauvais cholestérol, donc la maladie en elle-même, c'est surtout l'abus des acides gras saturés. Donc par exemple, si tu consommes énormément de produits industriels qui sont enrichis en acides gras saturés, tu auras bien plus de chances finalement d'avoir du cholestérol que si tu consommais tous les plusieurs œufs par jour de bonne qualité. Tu vois, ça encore une fois, si t'es pas encore comment dire convaincu, je te laisserai lire plusieurs études scientifiques à ce sujet, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule que j'ai regardée, bien sûr. Moi, j'aime bien regarder plusieurs sources, plusieurs sources différentes. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui a un pied dans la médecine. Hein. Mes sœurs ma sœur est médecin. Et donc, elle me donne également ses sources, dans ce qu'elle peut trouver d'intéressant et de fiable. Et moi, je puise également mes recherches là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, je te balance pas ça comme ça gratuitement parce que ça m'arrange de manger plusieurs œufs par jour. Mais encore une fois, il faut privilégier les œufs de bonne qualité. Alors, The TK78, est-ce que c'est dangereux pour le dos la muscu à 15 ans? Pas du tout, au contraire. Je te conseille vivement de commencer la musculation dès que tu peux en fait. Commencer la musculation, ça ne veut pas forcément dire porter comme un bourrin des charges hyper lourdes, hein, c'est pas du tout ça. En vérité, on fait du renforcement musculaire depuis qu'on est né. Hein. En marche, c'est aussi du renforcement quelque part musculaire. Quand on court, c'est du renforcement musculaire aussi. Donc, moi, je te conseille plutôt de t'intéresser sur la bonne technique d'exécution, donc bien maîtriser ton mouvement. Et lorsque je parle de maîtrise de mouvement, il s'agit aussi de bien sentir ses muscles travailler et se contracter lorsque tu effectues un mouvement. Par exemple, moi, quand je fais des pompes, tu vois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants qui vont juste se focaliser, par exemple, sur les pectoraux ou sur les bras. Moi, je me concentre énormément aussi sur le dentelé, ici, d'accord, mais aussi sur les abdominaux. Pour moi, lorsque je fais des pompes, je travaille les abdominaux. Je serre à mort mes abdos. J'optimise à fond. Mes entraînements, ils sont courts et intenses. Donc, il faut que chaque mouvement que j'effectue soit la plus qualitative possible. Et donc, je vais contracter l'ensemble des muscles de mon corps pour travailler de façon fonctionnelle, pour que ça soit efficace tout de suite, quoi, tu vois, voilà. Donc, regarde mes tutos, hein, les erreurs à éviter, Alex Levent, tape squat, erreur à éviter, développé couché, erreur à éviter, pompe, erreur à éviter, etc. Donc, maîtrise tous les mouvements. Ne porte pas lourd au début, ça sert pas à grand chose. Apprends à bien maîtriser tes ressentis, la contraction musculaire. Et puis au fur et à mesure que tu vas apprendre à bien maîtriser tes mouvements, pourquoi pas augmenter un peu plus la charge. D'accord? Mais à 15 ans, je pense qu'il faut vraiment mettre un accent sur l'apprentissage moteur, sur le fait de bien maîtriser les mouvements, parce que quand tu seras un petit peu plus grand, tu verras que tu auras un meilleur ressenti et il suffit de peu pour vraiment ressentir déjà tes muscles travailler. Et les entraînements courts et intenses seront très efficaces pour toi aussi en plus. Comme ça. Zouir Pipi, programme de nutrition pour les endomorphes. Oui, oui, d'accord, c'est une bonne idée. Je vais y penser. Merci Zouir.
Alors, débris de prépuce. Et Alex, j'ai une question. Comment se préparer pour courir un 6 km sachant que je n'ai pas accès à un tapis roulant ni courir à l'extérieur puisque c'est l'hiver? Alors, mon ou ma chère débris de prépuce, sache que pour autant, c'est l'hiver, je comprends, il fait froid, c'est pas forcément on n'a pas forcément envie de se cailler les oreilles, mais moi je te conseille quand même de courir dehors. Si t'as pas un tapis roulant, bah dehors tu cours sur un terrain qui n'est pas gelé. À partir de là, il n'y a aucun problème. Tu prends un bonnet, hein, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos ces derniers jours, hein, pour te motiver lorsqu'il fait froid. Ce qu'il faut penser à faire, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment un conseil qui marche. C'est d'ailleurs une cliente qui me l'a conseillé au début, hein, il y a à peu près 8 ans de là, de prendre un bonnet. Et elle m'a donné l'image, une métaphore très intéressante entre la tête d'un bonhomme et une ampoule. Elle m'a dit que c'est la même chose en fait. La chaleur sort de l'ampoule comme ça. Donc pour conserver cette chaleur, bah tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On en met un bonnet, c'est tout simple. Voilà. Et en plus, tu as les oreilles qui sont au chaud, la tête au chaud. Ta motivation aussi, du coup, elle est au chaud. D'accord? Donc, une bonne écharpe aussi. Et puis voilà quoi. Avec de la bonne musique, et a priori, il ne devrait y avoir aucun problème. Moi, je préfère porter un haut pas forcément très épais, mais plutôt avoir un bon bonnet qui me protège. Tu verras que ça change tout. Le froid ne te fera plus peur avec ça. Alors, après, comment se préparer pour courir un 6 km? Moi, j'aime bien varier les entraînements pour faire simple, hein. On va essayer de rendre les choses de façon simple, hein, facile à comprendre. Je te conseille de varier des entraînements de fractionnés parce que ça va augmenter ta VMA, ça. Qu'est-ce que la VMA? C'est la vitesse maximale aérobie. En gros, tu vas avoir une meilleure endurance. Faire du fractionné, c'est quoi? C'est par exemple faire du 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération. Alors bien sûr, tu vas pas t'amuser à faire un fractionné comme ça, claquant la porte de l'entrée, et puis tu vas faire directement le 30-30. Échauffe-toi avant. Il fait froid, les articulations sont encore rigides, d'accord? Donc pour rendre tes articulations plus souples, tes muscles plus chauds, bah moi je te conseille au préalable de t'échauffer au minimum 5 minutes, si ce n'est pas plutôt 8 à 10 minutes, hein, pour mieux t'échauffer, pour être sûr de lubrifier en plus des articulations. Et après, tu enchaînes avec du fractionné. Au début, tu peux commencer par quelque chose de pas forcément très long, par exemple 8 tours. Et puis, au fur et à mesure que tu vas apprivoiser l'entraînement, pourquoi ne pas monter toutes les 2 séances, par exemple, de 2 tours, pour aller jusqu'à 12, 13, 14 tours au bout de, par exemple, 2 semaines ou 3 semaines. Voilà, ça c'est un entraînement que je peux te conseiller. Autre chose après, donc tu peux aussi faire du footing modéré à, à une allure à laquelle tu pourrais tenir ton 6 km, on va dire. Donc, à toi de voir. C'est une allure à laquelle tu es capable de tenir assez longtemps, mais quand même, tu sens que ton rythme cardiaque, voilà, il bat assez fort, tout en pouvant conserver cette allure longtemps. D'accord? Ça, c'est la bonne allure à avoir. Par exemple, tu peux faire des sorties comme ça d'une demi-heure, pourquoi pas 3/4 d'heure si tu es motivé, mais une demi-heure, ça me semble déjà bien, pour varier un peu les entraînements entre du court et du long. Et pourquoi pas, par exemple, si tu as la flemme de faire une demi-heure pile, tu peux faire 25 minutes et pendant les 5 dernières minutes, faire plutôt du fractionné. Comme ça, tu auras fait du travail long et terminé à la fin avec du fractionné. À raison de 2 à 4 fois dans la semaine, plutôt 3-4 pour vraiment optimiser et gagner en performance. Voilà un peu les conseils que je peux te donner pour t'améliorer pour ta course. Voilà. Kadimatou Faye, quelle est ma plus grande peur? Très sincèrement,
à l'heure où je te parle maintenant, j'ai pas réellement de peur. Je me sens bien dans ma vie. Je suis bien entouré. J'ai une bonne famille avec une bonne team qui est là pour me soutenir. Donc du coup, pour l'instant, et j'espère rester comme ça. J'ai pas de grande peur à te partager. J'ai plutôt du bonheur, plutôt, hein, à t'exprimer. JSK7. Salut, comment se muscler après une opération du genou, ligaments croisés et ménisque? Alors ça, c'est une bonne question. Et en plus, moi, tu sais, il y a 10 ans de là, je me suis rompu les ligaments croisés antérieurs du genou gauche. J'en ai plus. Il n'existe plus. Hein, et j'ai plus de ligaments ici. J'ai pas eu recours à une rééducation en soi. C'est pas un exemple. Mais aujourd'hui, je vais très très bien. Je peux courir vite. Comme tu peux le voir dans mes vidéos, je fais le singe, hein, je fais des pompes de Saiyajin, je cours, je fais des burpees, etc. sans avoir de douleur. Bon alors comment j'ai fait? Pour me muscler, j'ai tout simplement fait des exercices polyarticulaires du bas du corps, comme par exemple des squats, les fentes. Je vais pas te donner un chiffre exact du nombre de répétitions, au nombre de séries que j'ai fait. J'ai plutôt fait un travail général. Tu sais, j'ai pu porter lourd en faisant peu de répétitions, tout comme j'ai aussi porté des charges moins conséquentes et j'ai fait des longues répétitions aussi. Donc j'ai fait un mélange où un jour j'ai travaillé avec des courtes répétitions, un autre jour j'ai travaillé avec des longues répétitions, mais le plus important étant de continuer à solliciter le travail de mes cuisses, le travail de mes fesses, parce qu'on le sait, si jamais on arrête de travailler un groupe musculaire du corps, eh ben, il va avoir tendance à s'atrophier. Et ça, c'est la vérité. Le corps, il est paresseux. Que tu aies un esprit de Saiyajin, c'est bien, mais tous les corps sont paresseux. Ça, il faut le savoir. Je te l'ai déjà dit dans mes précédents lives, le corps recherche à vivre le plus longtemps possible, qu'importe ton morphotype, avec le moins d'efforts possible. Si tu n'utilises plus un membre du corps, eh ben, le corps il va se dire ok, on va économiser de l'argent et de l'énergie, on va plus alimenter ce muscle. Ben, c'est ce qui se passe. À ton avis, pourquoi après une opération, ton membre est devenu tout maigre, hein, tu perds du volume, bah, le corps en fait lui il n'a pas envie de l'alimenter parce que tu l'as pas utilisé ce muscle, hein, tu l'as pas bougé ce membre. Donc ce qu'il faut faire, hein, pour muscler après une opération, c'est de continuer toujours à bouger, mais sur des amplitudes qui ne te font pas mal. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dédicace à Major Mouvement, il le dit lui-même, hein, si je dis pas de bêtises, il faut continuer à travailler une articulation ou bien un muscle autour d'une articulation afin de ne pas l'atrophier. À partir du moment où tu travailles de façon intelligente, c'est-à-dire continuer à bouger, mais sur des angles où tu ne ressens pas de douleur articulaire. C'est logique. Alors par contre, si tu ressens que tu commences à chauffer un peu au niveau de ce muscle, c'est normal. Hein, ça s'appelle des ressentis musculaires. Par contre, dès lors que tu sens que c'est pas musculaire, mais que c'est vraiment tendineux, articulaire, ligamentaire, bref, à ce moment-là, tu fais attention, d'accord? Soit tu ne travailles pas, tu changes d'exercice pour être sûr. Sinon, tu peux aussi varier l'angle de travail. Par exemple, diminuer ton amplitude ou travailler avec le pied qui se déplace un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite, pour vraiment chercher l'angle et le mouvement qui te permet de sentir le muscle sans avoir mal aux articulations. Voilà. C'est un peu ce que j'ai fait, hein. Et comme j'avais pas de douleur en faisant des répétitions lourdes, j'ai continué. Comme j'avais pas de douleur en faisant des répétitions longues, j'ai voulu rendre l'exercice plus fonctionnel. Donc un jour j'ai fait du 20 répétitions, un autre jour j'ai fait du 8-6 répétitions. Et voilà comment j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai inséré des sauts parce que je me suis rendu compte que les sauts ne me faisaient pas mal.
Tu vois, il y a beaucoup de spécialistes qui vont dire oui, mais t'as plus de ligaments croisés antérieurs, il est interdit de faire des sauts, etc., des burpees. Mais moi, je vais me faire chier, excuse-moi du terme, c'est la vérité. J'ai pas envie, moi, de pas rester. J'ai envie de sauter, hein, c'est ma nature, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, tout ça. Si ça me fait pas mal, eh ben je le fais. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Je saute, je suis heureux, j'ai pas mal aux genoux, j'ai des bonnes cuisses. Alléluia. D'accord. Donc il faut toujours personnaliser les conseils. C'est pas parce que tu as peu de ligaments que tu ne peux plus faire de foot, etc. Tout dépend de comment tu te sens, si tu as des douleurs et tout ça. Dans tous les cas, tu as compris la leçon, entre guillemets, mes conseils, hein, c'est pas une leçon, c'est plutôt des conseils. Je suis personne pour te dicter quoi faire, c'est juste continuer à bouger pour ne pas atrophier ton membre intelligemment. Bonne fête, oui, bonne fête à mes sportifs. J'espère que vous avez été gâtés, hein, que ce soit par votre famille, que ce soit juste pour le fait de passer des bons moments, ou aussi par les cadeaux. Ganon, alors j'ai vu que t'es en plein live et direct, je me suis dit, je n'ai pas de questions, mais je souhaite te dire un énorme merci pour ton contenu. Passe de bonnes fêtes de fin d'année et merci encore. Ganon, je te souhaite également de bonnes fêtes et je te souhaite vraiment tout plein de bonheur. Sincèrement, merci. Ibra Cadabra, comment on calcule son pourcentage de masse musculaire? C'est une bonne question parce que moi-même je ne le fais pas, donc laisse-moi me renseigner dessus et je te dirai dans un prochain live. Moi, en fait, mon premier repère, c'est le miroir. Tant que je suis satisfait de ma masse musculaire, physiquement parlant devant mon miroir, je ne cherche pas forcément à connaître quel est mon pourcentage de masse musculaire. Bien que je devrais peut-être le faire, mais je m'arrête à ce qui me plaît physiquement. Géo Pinto. Moi, je trouve pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, prochaine question. Younes25. Comment perdre le gras du ventre? Bon, alors là, j'imagine que tu me poses cette question suite à ce repas festif de Noël, j'imagine. Et c'est une question légitime. Alors, juste, je vais te donner quelques conseils, quelques astuces que je suis en train actuellement d'appliquer. Après un gros repas, bien riche en glucides, en lipides, donc des bons chocolats, de la glace, j'en ai mangé aussi beaucoup, hein. Je me rappelle, j'ai mangé 2 Magnum avec des chocolats, sans regret, j'assume complètement. Simplement, en plus, il y a un shooting ce vendredi. Qu'est-ce que je me suis dit? Bah, déjà, d'une part, j'assume complètement, parce que si je stresse, je vais provoquer du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone en plus qui a la fâcheuse tendance de favoriser la rétention d'eau et qui a aussi, en grande quantité, la possibilité de moins faire bien fonctionner, de bloquer, si tu veux, le système de lipolyse, donc la libération d'acides gras. En gros, j'avais tout intérêt à assumer, hein, parce que j'avais pas envie de sécréter du cortisol, et puis parce que je sais très bien comment ça se passe, j'ai appris à maîtriser mon corps. Moi, il me faut 4 jours pour perdre les kilos supplémentaires que j'ai pu gagner lors d'un repas fort riche en glucides. Je l'ai expliqué dans mon feed Instagram. Si tu es curieux par rapport aux calculs scientifiques, mathématiques plutôt,
je t'invite à regarder sur ma page Instagram, c'est mon dernier post qui date de ce matin. J'ai expliqué en fait voilà, qu'il y avait environ 500 grammes de réserve de glycogène musculaire et hépatique, hein, les deux compris. Après, tu peux en avoir plus si tu es un grand sportif. Il me semble que tu peux monter jusqu'à 600, 700 ou pour les grands sportifs, jusqu'à 800 quand même grammes de glycogène musculaire et hépatique. Sachant que 1 gramme de réserve de glycogène, ça peut être stocké dans ta cellule musculaire que si elle retient avec elle 2,7 grammes d'eau. Donc, juste comme ça, hein, tu vois bien qu'il est facile de prendre facilement entre 1 à 3 kilos le lendemain des fêtes. Mais en réalité, alors oui, peut-être que tu as une partie qui va être stockée sous forme de cellules graisseuses, mais tu vas pas prendre 3 kilos de graisse le lendemain des fêtes, d'accord? Il y a une grosse partie qui va être due au poids de l'eau dans les réserves de glycogène musculaire. Et ça, je l'ai expliqué dans mon feed Instagram. Donc, si tu veux voir les détails là-dessus, je t'invite à me suivre sur les réseaux. Et je l'ai expliqué. 500 grammes déjà de glycogène musculaire, c'est presque un demi-kilo. Donc, t'imagines si par exemple, tu as eu une semaine avant ton repas où tu t'es entraîné vraiment comme Vegeta, donc tu as fait des efforts intenses qu'on peut aussi appeler de façon physiologique des efforts glycolytiques, c'est-à-dire que tu vas utiliser principalement tes glucides comme source d'énergie, donc tu vas épuiser tes stocks de réserve de glycogène musculaire. Supposons qu'en plus tu as une alimentation très peu riche en glucides, alors ça veut dire qu'avant le repas de Noël, tes réserves étaient quasiment déjà égales à zéro. Donc dès que tu vas remanger un repas extrêmement riche en glucides ou plusieurs repas extrêmement riches en glucides lors de cette journée festive, eh ben, tu vas déjà restocker la quantité que tu pourrais stocker de glycogène, c'est-à-dire 500 grammes. Ou 700, 800 pour ceux qui sont très sportifs. Donc tu as vu, tu as déjà un demi-kilo, presque 1 kilo déjà de gagné, rien que le fait de restocker tes réserves de glycogène. Et souviens-toi, hein, il y a 1 gramme de glycogène ne peut être stocké que si elle retient avec elle 2,7 grammes d'eau. 2,7 grammes d'eau. Donc tu peux facilement stocker de l'eau en plus entre 1,5 à 2 kg facile. Donc voilà, c'est pour ça que tu peux prendre facilement 2 à 3 kg, entre 1 à 3 kg, après un repas très très riche en glycogène, en glucides pardon. Après, je ferai une vidéo spéciale pour t'expliquer un peu quelles sont mes astuces que je mets en place. Par exemple, aujourd'hui, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple, t'es pas obligé de faire comme moi, mais j'ai décidé de faire un jeûne de 20 heures. Parce que je me sentais mieux comme ça. J'avais pas forcément envie de manger. J'avais mangé suffisamment de glace, de glucides la veille. Du coup, j'avais pas du tout l'envie de manger sucré ou pas de tentation particulière. Mon taux de leptine a été augmenté. Tu le sais, le taux de leptine, la leptine, c'est une hormone qui est aussi responsable du niveau de satiété. Donc moi, j'étais au top, si tu veux, à ce moment-là. Je n'avais pas besoin il n'y a pas nécessité pour moi de craquer sur des aliments sucrés. Donc voilà, encore une fois, je t'invite à pas faire comme moi, pas forcément jeûner 20 heures, mais peut-être éventuellement diminuer le nombre de repas le lendemain des fêtes, ou bien de jeûner peut-être 8 heures pour commencer. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, 8 heures, ça me semble déjà intéressant. Et puis après, tu pourras passer à midi, à 12 heures, pardon. Et puis, pourquoi pas faire un jeûne intermittent de temps en temps. Le jeûne intermittent, c'est 16 heures, le plus connu, ou sinon 20 heures. 20 heures marche aussi très bien pour ne pas créer de pic d'insuline et donc forcer ton corps pendant ce laps de temps où tu ne manges pas à favoriser l'hormone opposée, c'est-à-dire le glucagon. Le glucagon a cette capacité à mieux activer la lipolyse. Donc pendant ce temps où je ne mange pas, je profite pour faire ma séance de sport. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon meilleur ami Anthony. Alors, je vais répondre à une dernière question. Ok, alors Tortank, en parlant de glucides, doit-on consommer le même nombre de glucides en jour off qu'en jour on? Je fais référence notamment à la collation pré-workout.
Alors, laisse-moi te donner une réponse concise et intéressante. Ok, je vais prendre mon cas particulier, ok? Moi, mes apports en glucides sont essentiellement fournis par les fruits et légumes. Je mange que rarement des pâtes et du pain euh, seulement pour les jours où je décide de faire une recharge glucidique. Cette recharge peut durer 1 ou 2 journées, euh, journées pendant lesquelles je vais augmenter mes apports en glucides. Mais c'est vrai que sinon dans la semaine, mes apports sont essentiellement dus principalement au kiwi, aux fruits, kaki, ananas, bananes et légumes, beaucoup de légumes. Je mange énormément de légumes à chacun de mes repas. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut consommer des glucides lors des jours off? Bah, si je prends mon exemple, oui, que je m'entraîne ou que je m'entraîne pas. Alors moi, je m'entraîne 6 jours sur 7. Que je m'entraîne ou que je m'entraîne pas, je mange le même nombre de bananes. Je mange le même nombre de fruits. C'est juste que, voilà, moi, 2 jours dans la semaine, ça c'est ma façon de faire. Je n'incite pas quelqu'un à vouloir faire comme moi. C'est un équilibre que j'ai trouvé pour moi. Hein. Je fais une recharge de 1 à 2 jours dans la semaine à raison de 1 ou 2 repas où je vais consommer à ce moment-là du riz, du pain, éventuellement plutôt complet, ou des sources de glucides. Et je me fais plaisir aussi avec du chocolat, parce que j'aime ça. Mais sinon, oui, tu pourrais consommer aussi des glucides les jours off, mais rien ne sert de vouloir en consommer de façon excessive. Hein. Puisque tu ne fais pas d'activité intense, à moins que la veille, tu aies fait une grosse séance de sport et que tu as envie de recharger un peu tes batteries, tes réserves de glycogène musculaire, tu pourrais aussi consommer du coup des glucides le jour off pour récupérer. Et donc du coup pour être frais pour le lendemain lorsque tu vas faire ta séance de sport. Donc c'est quelque chose qui tient debout, hein. Tu peux consommer du coup des glucides pendant les jours off pour la récupération, pour refaire le stock d'énergie afin de te préparer pour le lendemain. Pendant les jours d'entraînement, moi personnellement, je ne prends pas par exemple de pré-workout. Ça ne concerne que moi. Je suis très bien à jeun, moi. Je suis très performant à jeun. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un jeûne de 20 heures. J'ai tenu des efforts très intenses avec mon meilleur ami. Encore une fois, c'est parce que moi, je me suis habitué à ça. Ça fait plusieurs années où j'ai habitué mon corps en lui disant, ok, mon gars, va falloir que tu supportes mon train de vie. Moi, je m'entraîne à jeun. Je l'ai envoyé plusieurs fois ce message, hein, donc pour habituer mon corps à ça. Alors maintenant, si t'es pas habitué, je suis le dernier à te conseiller à faire comme moi. Il faut habituer ton corps à s'entraîner à jeun pour pas que tu tombes à l'hôpital. Hein. Ce serait dommage à cause de moi, alors que c'est pas du tout l'attention que j'ai envie de donner. Mais t'as compris. Donc ouais, les jours off, tu peux consommer des glucides, les jours on aussi, mais pré-workout ou pas, ça dépend de comment tu te sens toi. Si t'as rien dans le ventre et que pendant la séance t'es vraiment HS dès les premières séries, peut-être que pour toi un pré-workout serait intéressant. Si par contre tu vois que t'as la pêche à jeun, ne va pas te forcer à prendre un pré-workout, soi-disant parce qu'on t'a dit qu'il te fallait de l'énergie. Hein, si t'as déjà l'énergie nécessaire pour faire ta séance de sport, pourquoi tu voudrais prendre un pré-workout? Voilà. Bon, encore une fois, il faut toujours, encore une fois, tu as vu, personnaliser les conseils, recontextualiser selon ton cas, selon tes ressentis, selon ta fatigue, selon ta forme, etc. J'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de tes questions. Si tu as aimé cette vidéo, ce live, je t'invite à mettre un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne pour ne rien louper. Comme tu le sais, moi je sors une vidéo par jour. On est déter ou on n'est pas déter. Moi j'ai choisi d'être déterminé grâce à toi parce que tu m'envoies beaucoup de motivation et de détermination. Et ça, je t'en remercie énormément. Voilà. Écoute, je pense avoir dit pas mal de choses déjà. Je t'envoie plein d'amour pour que tu puisses passer une excellente soirée. Et j'ai envie de te dire à demain, 17 h pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous. Ciao.